s'il n'avait jamais eu le privilège de la jeunesse. Et je suis tentée de poser la question quand il fait des séjours, parce qu'à l'époque, les vaches maigres sont venues avaler les grosses vaches. Je vous ai dit que les années peuvent avaler les années. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris la retraite étant cadres ou directeurs de société. Et pourtant, ils sont incapables de sortir 100 000 avec honneur. Parce que pendant leur période de gloire, ils ne savaient pas que les saisons changent. Il y a des musiciens aujourd'hui, respectueusement parlant. Il y a des sportifs aujourd'hui. Ils étaient une fois, si vous citiez leur nom, des gens resteront éveillés. Mais aujourd'hui, ils peuvent marcher en route et personne ne les regarde même. Pourquoi? Parce que les saisons ont changé. Est-ce vrai? Oui. Il fut une époque dans ce pays, lorsque vous citiez certains noms. Il fut une époque en Afrique, quand vous citiez certains noms, aussi puissants que soient ces grands hommes. Regardez des hommes comme Reinhard Bonnke. Regardez des hommes comme T.L. Osborne. Regardez des hommes comme Billy Graham. Peu importe combien nous les aimons, la vérité est que, cela nous plaise ou non, selon les lois des saisons, ils sont passés. Les saisons. Et cela veut dire que tous ceux qui se trouvent sur la scène doivent comprendre qu'il y eut quelqu'un là avant que vous n'arriviez. Et que très bientôt, la lumière du destin les poussera vers la sortie. Maintenant, écoutez, il y a une tromperie qui accompagne ces saisons de gloire. Elle vous fait croire que vous ne quitterez jamais la scène pour quelque raison que ce soit. Et cela a trompé les hommes de Dieu. Cela a trompé les hommes politiques. Cela a aussi trompé les parents. Ils ont oublié que ces enfants grandiront un jour et seront adultes. Ils ont maltraité les enfants. Plusieurs parmi eux sont aujourd'hui vieux, ridés et abandonnés par des adultes en colère qui étaient autrefois des bébés. Il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas pris en considération leur capital humain pour investir sur la jeunesse alors qu'ils étaient au pouvoir. La plupart de ces jeunes sont aujourd'hui des voleurs qui sèment la pagaille dans la société. Il y a des gens qui ont été élevés en honneur et ils n'ont jamais élevé quelqu'un dans leur vie. Ils n'ont jamais élevé personne de leur communauté. Ils sont les seuls. Et quand le diable les a attaqués, il les a eus seuls parce qu'ils n'avaient pas de système de soutien. Apprenez la sagesse qui découle de ce système ce soir. Pharaon, le rêve est double parce qu'il est établi. Il n'y a rien que tu puisses faire contre cela. Tu peux seulement construire un système pour le surmonter. Alléluia. C'est une chose dangereuse d'être pertinent et alors que vous êtes encore en vie, votre vie devient un avertissement. Pas un message, une situation où ils disent aux gens s'ils veulent aller loin, ils ne doivent pas utiliser cette référence. Vous êtes encore en vie et vous respirez. Sommes-nous en train d'apprendre? Donc, nous savons qu'il y a des saisons alternées dans la vie de chacun. Dès que vous voyez la saison des pluies, la saison des pluies est accompagnée d'une lettre de la saison sèche. J'arrive. Au moment où vous voyez la saison sèche est accompagnée d'une lettre de la saison de pluie. J'arrive. Et si vous recevez la saison et ne recevez pas la lettre qui vous prépare pour la prochaine saison, vous êtes en difficulté. Et lorsque vous voyez les hommes vous célébrer disant « Waouh, quelle entrée triomphale !» Souvenez-vous que ces mêmes gens diront un jour « Crucifiez-le ». Le jour qu'ils diront « Crucifiez-le », souvenez-vous qu'un jour, Jean se tiendra aussi au pied de la croix. Écoutez, si vous maîtrisez les saisons, vous resterez pertinent tout au long des saisons. Je parle parce que certains d'entre vous sont en cette saison maintenant. Vous pouvez être dans une saison où personne ne vous connaît. Vous êtes un homme de Dieu que Dieu a choisi. Personne ne vous invite, pas de gloire, pas de célébrité, rien. Et si vous ne faites rien de cette saison, le jour où viendra votre saison d'apparence, préparez ou pas. Savez-vous qu'il fut un temps dans ma vie où j'avais le luxe de prier.
Je pouvais m'enfermer, même si c'était pour 3 jours, et ne pas sortir parce que j'avais le temps. Aujourd'hui, je n'ai pas ce genre de temps. Et si je veux prendre ce genre de temps, je dois faire des efforts. De nombreux programmes en souffriront juste parce que je veux prendre 3 jours pour moi. Le changement des saisons. Jeune femme, maintenant que vous n'avez pas d'enfant, Dieu vous dit de jeûner pendant 3 jours et vous dites non. Vous ne connaissez pas les jours qui viennent. Vous ne connaissez pas la responsabilité des attaques qui peuvent venir sur vos enfants. Vous profitez des vaches grasses et Dieu vous dit de prier. Jeune homme, vous voulez commencer le ministère et vous vous déplacez avec le protocole. Dieu vous dit n'importe quoi, asseyez-vous. Il y a des jours qui arrivent. Vous ne connaissez pas les démons qui s'attaquent au manteau et à l'onction. Préparez-vous parce que là où je vous envoie, vous aurez besoin de la puissance de l'esprit pour obtenir le genre de résultats que vous voulez. Puis-je vous dire, ne laissez pas les gens avoir pitié de vous pendant votre préparation pour une grande saison. Parfois, les gens peuvent trop vous aimer. Ils vous diront que ça c'est trop. Ce jeûne est de trop. Cette chose c'est de trop. Ils ne connaissent pas les autres saisons à venir. Dieu dit, je vais te donner de l'influence auprès des rois. Et le Seigneur dit, va pour un autre diplôme. Va faire d'autres études. Et ils disent que c'est de trop. Et le diable vous séduit. Et le temps passe. Ne dites pas qu'il y a un temps pour tout. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous achetez un produit, il y a quelque chose écrit sur le produit à utiliser avant le. Cela signifie que si vous voulez profiter de ce produit, consommez-le avant un certain moment. Imaginez un homme de 45 ans qui va à l'école primaire. Oui, aucun savoir n'est un gâchis, mais en ce qui me concerne, si je suis l'enseignant, cet homme ne passera pas d'examen. Je lui donnerai juste B et je lui dirai d'y aller, parce que je sais qu'il est très probablement en train de perdre son temps là. Pendant que les jeunes enfants sursautent et se réjouissent, cet homme sera certainement en train de penser à son enfant. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant maintenant? Les saisons. Il y a 4 grandes saisons dans la vie de l'homme. Les saisons de la vie d'un homme sont divisées en 4 cycles de 25 ans. Écoutez bien, il y a l'étape du matin de la vie de chaque homme. Cela représente les 25 premières années de votre vie. Que vous soyez préparé ou non, les 25 premières années de la vie de chaque homme représentent l'étape du matin. Et ça, c'est l'étape où vous pouvez faire des erreurs et échapper. La vie vous pardonnera. Il y a certaines choses qui devraient arriver à votre destin à ce stade. Lorsque vous avez 25 ans et que certaines choses ne sont pas encore arrivées dans votre vie, le temps est déjà contre vous. Selon les attentes de Dieu, à 25 ans, vous devriez avoir trouvé Jésus-Christ. Vous ne devriez pas traîner dans l'espoir de deviner ce qu'est le salut. Non, à 25 ans, vous devriez être rempli du Saint-Esprit. À 25 ans, vous devriez avoir maîtrisé les clés du royaume. À 25 ans, vous devriez avoir construit des relations stratégiques. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau à 30 ans. Vous avez déjà 5 ans de retard sur les saisons. Une personne de 18 ans peut jouer avec sa vie. Vous qui avez 35 ans, vous vous joignez à elle pour jouer. Qui est fou? Cette personne peut jouer avec sa vie et se repentir plus tard et marcher dans les 25 ans. Pour vous, ce temps est déjà passé. Vous n'avez plus ce temps. Les 25 premières années de votre vie sont un temps d'investissement massif dans votre esprit. Une banque de prières, une banque de paroles. C'est le moment d'avoir des antécédents d'engagement envers Dieu. La deuxième phase de votre vie s'appelle l'étape de l'après-midi. L'étape du matin est l'étape d'apprentissage. L'étape de l'après-midi est la phase d'exécution. Elle représente les 25 prochaines années de votre vie. Et ça, ce n'est pas l'étape de répétition. Si vous êtes toujours en train d'apprendre à ce stade, vous êtes en retard sur le temps. Vous combinez 2 saisons en une. Cela signifie que vous avez besoin d'une grâce supplémentaire de la part de Dieu. Je dis ceci parce qu'il y a des gens
Dieu vous dit, vous avez raté les 25 premières années de votre vie. Vous êtes sur les 25 deuxièmes années de votre vie et vous tournez toujours en rond. Et cela signifie que vous devez prier davantage. Cela signifie que vous devez investir plus de temps. Un vieil homme de 60 ans dort et vous aussi vous dormez. Apprenons-nous quelque chose ce soir? L'étape de l'exécution. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont devenus présidents à 30 ans dans le monde entier? Est-ce vrai? Jésus-Christ. Oh, j'adore Jésus. Regardez ce qu'il faisait à l'âge de 12 ans. Vous comprenez maintenant? Parce qu'il savait que le destin se mesure dans le temps. À l'âge de 12 ans, lorsque ses contemporains couraient partout et géraient les crises d'adolescence, que pensez-vous qu'il faisait? Jésus était au temple avec ceux qui sont partis en avant pour rattraper le temps. Quand ses parents sont venus le chercher, il leur dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Un enfant de 12 ans. Pendant les 18 années suivantes, nous n'avons plus entendu parler de Jésus. La prochaine fois qu'il se présente, c'est un homme de 30 ans, préparé avec une stature. Et en 3 ans et demi, il a terminé sa mission. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a été capable de produire ce genre de résultat. 30 ans. Imaginez quelqu'un qui naît de nouveau à 45 ans. Le temps qu'il vous faudra pour connaître le Saint-Esprit. Le temps qu'il vous faudra pour trouver une église. Le temps qu'il vous faudra pour apprendre les principes du royaume. Est-ce que Dieu nous parle? Ainsi, la deuxième saison de votre vie, la saison de l'exécution, marchant dans la plénitude de l'objectif de votre mission, de 26 à 50 ans. La troisième saison de votre vie s'appelle l'étape du soir. Et ça, c'est l'étape de l'héritage. À ce stade, vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. C'est l'étape de l'après-midi. Comme le soleil qui brille le plus dans l'après-midi. Ça, c'est la saison de l'impact maximal sur le royaume. De 51 ans jusqu'à 75 ans, c'est l'étape de l'héritage. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à construire des institutions qui reflètent vos valeurs. Des institutions qui sont faites pour vous élever. Vous n'avez pas réussi tant qu'il n'y a pas une génération qui devient fidèle à vos idées. Vous ne pouvez pas marquer votre texte et vous donner de l'envergure. C'est une génération qui nous dira si vous avez réussi. Notre succès est la preuve que Jésus a réussi. C'est la réussite de vos enfants qui montre que vous avez réussi. Peu importe ce que vous avez maintenant, vous êtes toujours un apprenant. C'est lorsque quelqu'un qui vient de vous réussit que l'on peut voir que vous avez réussi. Est-ce que Dieu nous aide ce soir? Oui, l'étape de l'héritage. Ça, c'est l'étape où vous retournez et commencez à encadrer et construire les générations à venir en les enseignant à partir de vos erreurs, leur donnant passionnément votre cœur, leur disant quand vous arrivez à ce point, quand bien même ceci ne ressemble pas à un trou, sautez. Je ne savais pas ceci, ça m'a coûté 10 ans de plus. Écoutez-moi, il y a des jeunes gens aujourd'hui qui dorment 8 heures par jour. Laissez-moi vous donner un conseil. Et si vous dormez 8 heures pendant 24 ans, à l'âge de 30 ans, vous aurez dormi 10 ans de votre vie. Vous aurez dormi 10 ans de votre vie à l'âge de 30 ans. Et puis-je vous dire la vérité? Je le dis avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais surtout aux jeunes. Faites attention à cette recherche effrénée de confort au stade précoce de la vie. Nous avons une génération qui est si passionnée par le confort. À l'âge de 25 ans, vous cherchez déjà « je ne veux pas tout ce qui me dérange ». Aïe! Vous lisez la Bible pendant 2 heures. Vous dormez pendant 4 heures. Je ne veux pas y aller à moins qu'ils viennent me chercher en voiture. Vous devez faire attention. Je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Jésus lui-même l'a dit car la nuit vient. Même pour Jésus, où personne ne peut travailler. Il y a des gens aujourd'hui
qui ont eu l'occasion de construire des domaines et de construire des bâtiments dont eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants auraient en profité. Mais l'égoïsme et la destruction n'ont pas permis de savoir qu'ils vieillissaient. Et voici qu'ils ont ouvert les yeux et ils ont maintenant 60 ou 70 ans et pas même une seule maison d'habitation. Je ne suis pas sarcastique, pardonnez-moi, mais je dois enseigner. Et beaucoup d'entre nous, les jeunes, nous passons notre temps à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer les parents, à critiquer les politiciens, oubliant que nous aussi arrivons bientôt à ce stade. Beaucoup d'entre nous ici, nous nous trompons encore plus que ce que nous critiquons. Parce que le temps qu'il faut pour se préparer est le même temps que vous utilisez pour critiquer. Pendant que vous critiquez et parlez tout le temps des autres, le temps est toujours en train de vous faire avancer. Préparé ou non, un jour, le rideau s'ouvrira. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un maintenant? Les années de l'héritage et l'étape finale de votre vie, les dernières 25 années de votre vie sont appelées l'étape du repos. L'étape du repos et non l'étape de la mort. Et si vous avez commencé ce voyage complètement à 75 ans, vous devriez être prêt à terminer votre mission. Seulement consolider et bénir au nom du Seigneur. Et très peu de personnes ont pu démontrer cela au cours de leur vie. L'une d'entre elles est Billy Graham, un homme qui a terminé sa mission et qui était encore en vie. Tout le monde savait que cet homme avait terminé sa mission. Le mystère du rêve de Pharaon. C'est une leçon pour tous les êtres vivants. Que les saisons changent. Les saisons changent. Les saisons d'opportunité se présenteront. Maintenant, regardons le conseil de Joseph dans Genèse chapitre 41, verset 37. Il dit, « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. » Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» 39. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Voyez-vous que les saisons viennent de changer pour Joseph? Oubliez les saisons d'Égypte. Les saisons de Joseph viennent juste de changer. Hier, tu étais un jeune homme qui mendiait pour de l'eau. Mais Dieu t'a pris et les saisons. Pour avoir aidé à interpréter les saisons, ta propre saison a changé. Mais Joseph, assure-toi de suivre ton propre conseil, car cela s'applique aussi à toi. Il ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Notre génération appelle ce genre « Je suis arrivé ». C'est tout. Mesdames et messieurs, c'est le démon trompeur de l'arrivée. Je suis arrivé. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Mon Dieu, que tout le monde dise les saisons. Joseph a-t-il su qu'un jour ses os seront enlevés de l'Égypte? Regardez un homme qui reçoit un éloge public mondial. « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Continuons la lecture s'il vous plaît. Pharaon appela Joseph du nom de Tapnat Paneach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte.
Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut le pays d'Égypte. Quel âge avait Joseph? Pourquoi avons-nous besoin de son âge? Pour connaître la réalité des saisons. Les saisons. Il avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Verset 53. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. 7 années d'abondance peuvent se terminer. 7 années d'abondance peuvent prendre fin. 7 années d'abondance peuvent s'achever. Verset suivant. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph. Allez chez cette personne qui a la formule pour connecter les saisons. Allez vers cet homme qui maîtrise comment préserver du pain malgré les saisons. Et laissez-moi vous dire ceci. Quand vous voyez des gens dont les résultats ne changent pas et qu'ils ont l'air d'être toujours en hausse, ce n'est pas parce que cette loi ne se produit pas. Ils ont suivi les conseils de Joseph. Ainsi, même quand c'est la famine, il y a toujours la saison de pluie dans votre vie. Et vous vous demandez si cette saison de pluie est universelle. Non. Ils ont créé leur propre saison de pluie en dehors de ceux de l'Égypte. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Quand la Bible dit « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante », elle dit cela parce qu'il y a un avantage de la sagesse de Joseph au sein. Donc, quel était le conseil de Joseph? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Le conseil de Joseph était d'épargner et d'investir. Ça, ce n'est pas du tout en termes financiers. Épargner et investir. Épargner quoi? La première chose à épargner, c'est le temps. Pas les choses. Vous n'avez vraiment pas épargné. Si tout ce que vous épargnez, ce sont les choses, ce n'est pas sage. La Bible dit de racheter le temps. Le temps est la plus grande commodité. Le plus important à épargner et à investir, c'est le temps. C'est le temps, pas les choses, pas l'argent. Et si vous perdez le temps et que vous avez de l'argent, vous avez perdu. Considérez cela comme une perte.